Là, on est sur une expérience qui a été manipulée par Thomas Pesquet à l'intérieur de la Station Spatiale Internationale. Alors ça ressemble à un pommeau de douche, mais ça n'en est pas un. C'est ce qu'on appelle une pince ultrasonore. Il y a plein de transducteurs ici qui sont un peu comme les phares de recul. Ça va générer des ultrasons et qui sont façonnés de manière à créer un piège. Si on met un petit objet à cet endroit-là, il va être pris par les forces acoustiques. Alors les forces acoustiques, c'est pas très fort. Donc au sol, à part soulever du polystyrène, on ne pourrait pas faire grand-chose. Mais quand on le fait dans l'espace, si on secoue vraiment comme ça, et bien l'objet en face bouge vraiment comme s'il était pris par une main invisible. La communauté médicale nous a dit que ça pouvait servir pour l'expulsion de calculs rénaux de manière non évasive. Un autre déplacement qu'on peut faire aussi, c'est faire de ce qu'on appelle de la livraison ciblée de particules nanomédicamenteuses. Au lieu qu'elle éclate de manière un peu aléatoire dans le corps, on peut aller la tirer au bon endroit pour qu'elle fasse entre guillemets une frappe chirurgicale. C'est pour ça qu'on teste des choses dans l'ISS, pour voir si ça marche bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire, quelles sont les applications qu'il pourrait y avoir dans le spatial ou dans la vie de tous les jours. Et des expériences comme celle-ci, il y en a plusieurs qui sont développées au CNES de Toulouse, au CADMOS, le centre d'aide au développement des activités en micro-pesanteur et des opérations spatiales. Mais d'ailleurs, c'est quoi l'intérêt d'envoyer ces expériences là-haut? La raison pour laquelle on fait des expériences dans l'ISS, c'est pour accéder à un milieu qu'on ne peut pas avoir sur Terre, c'est la micro-pesanteur. C'est-à-dire le fait d'être dans un milieu où, grâce à une chute libre permanente, on ne ressent pas les effets de la gravité. On ne ressent pas la convection thermique, le fait que la chaleur monte et que le froid redescend. Il n'y a pas de poussée d'Archimède. C'est un laboratoire scientifique qui nous permet d'avoir un regard, d'observer l'inobservable sur Terre.